Alors, qui est Jésus? Il y a plus de 2000 ans, Dieu envoya Jésus sur terre. Jésus existait déjà au ciel pour l'éternité et est devenu un être humain en étant né d'une vierge nommée Marie pour démontrer qu'il n'était pas un simple homme. Jésus a vécu sur terre pendant 33 ans et n'a rien fait de mal. Il nous a montré à quoi ressemble Dieu, miséricordieux et bon. Il a guéri les malades, chassé les démons des gens et accompli des miracles pour montrer qu'il avait le pouvoir et l'autorité de Dieu. Certaines personnes l'ont suivi et il leur a enseigné un nouveau mode de vie, la voie de Dieu. Cette nouvelle voie est radicalement différente et change la vie de ses followers. Cependant, d'autres le détestaient parce qu'il était si bon et qu'il exposait leurs mauvaises manières. Jésus est venu, non seulement pour nous apprendre à changer nos vies ici sur terre, mais pour nous sauver, afin que nous puissions avoir la vie éternelle au ciel avec Dieu. Voyez, Dieu est parfait et veut être votre ami. Mais, quand vous n'obéissez pas à Dieu, cela s'appelle un péché. Malheureusement, tout le monde a péché, la seule personne qui n'a jamais péché était Jésus. Parce que Dieu est parfaitement saint, il ne peut pas être autour du péché, donc notre péché nous sépare de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève ont dû quitter la présence de Dieu dans le jardin après avoir péché. Dieu est aussi parfaitement juste. Ainsi, il doit nous punir pour notre péché. C'est pourquoi la peine du péché est la mort. Et quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas effacer notre péché. Nous ne pouvons pas faire assez de bonnes choses pour faire ou faire assez de sacrifices pour que Dieu ignore notre péché. S'il en était ainsi, Dieu ne serait pas parfaitement saint ou juste. La bonne nouvelle est que Dieu est aussi parfaitement miséricordieux. Bien que Dieu doive punir le péché, il ne veut pas être séparé de nous pour toujours, alors il a trouvé le moyen de payer lui-même la pénalité. Il a envoyé Jésus, qui n'a jamais péché et qui ne méritait pas de mourir, pour mourir à notre place. La mort de Jésus a payé pour nos péchés, donc si nous acceptons son sacrifice, nous pouvons être pardonnés et restaurés dans notre relation avec Dieu. Disons que vous rentrez chez vous en voiture un soir. Vous roulez trop vite et vous heurtez la voiture de quelqu'un. Leur voiture est détruite et ils sont blessés. La police est appelée et vous êtes convoqués. Heureusement pour vous, votre père est le juge. C'est un très bon juge honnête et il ne punit jamais les innocents et il ne laisse jamais les coupables impunis. Il dit, « Fils, tu as été téméraire et égoïste et tu as enfreint la loi. Vous avez blessé une autre personne et détruit ses biens. Vous devez payer la pénalité. L'amende est de 70 millions francs CFA. Si vous ne pouvez pas payer, vous irez en prison. Tu cries, « Père, aie pitié de moi. Je ne pourrai jamais payer ce montant. » Ton père dit, « Eh bien mon fils, la loi exige que quelqu'un paie. » À ce moment-là, il s'avance vers vous et dit, « Fils, si tu veux, je paierai pour toi. » Vous dites, « Oui père, j'accepte ton cadeau, merci. » Puis, à grands frais et sacrifices, votre père paie la peine pour vous, et vous êtes libéré. Ainsi, le juge est à la fois parfaitement juste, en faisant respecter la loi, et parfaitement miséricordieux en payant lui-même la peine. Une pénalité que vous ne pourriez jamais payer. Cette histoire illustre comment Dieu, représenté par le juge, a payé de lui-même la pénalité pour votre péché. Il l'a fait en envoyant Jésus mourir, afin que nous puissions vivre. Mais, tout comme dans l'histoire, vous devez accepter le sacrifice de Jésus pour vous-même. 3 jours après la mort de Jésus, il est ressuscité des morts, démontrant qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort et le pouvoir de vous pardonner vos péchés et de vous donner la vie éternelle. Il vit pour toujours assis sur le trône dans le ciel. Un jour, il reviendra sur terre pour régner pour l'éternité. Souvent, les gens ne savent pas si Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu. Eh bien, il est les deux, mais qu'est-ce que cela signifie? Selon la Bible, Fils de Dieu, signifie que Jésus est pleinement Dieu et qu'il est l'une des 3 personnes qui forment ensemble le Dieu unique. Ce concept s'appelle la Trinité. Cela signifie qu'il y a un seul Dieu, qui existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun exemple n'est parfait, mais voici un exemple. Un homme a 3 parties, corps, âme et esprit. Il est un homme, mais il existe en 3 parties distinctes et les 3 parties sont l'homme. Dieu est clairement différent de l'homme, en ce que les 3 personnes de Dieu sont conscientes et existent en relation les unes avec les autres. Dieu est infiniment plus grand et plus complexe que nous ne pouvons le comprendre, mais cela nous aide à imaginer comment Jésus peut être à la fois Dieu et Fils de Dieu. D'autres personnes disent que Jésus n'était qu'un prophète et non Dieu. Ce n'est pas vrai. Jésus a prétendu à plusieurs reprises être Dieu. Ainsi, Jésus ne nous a pas laissé cette option. Jésus est soit Dieu, comme il le prétendait, soit il est un menteur, soit un fou. Si un grand enseignant religieux, vivant aujourd'hui, prétendait être Dieu,
vous ne pouvez pas rejeter cette affirmation et dire, eh bien, ils sont simplement très sages. Non, soit ils disent la vérité, soit ils mentent, soit ils sont faux. Voilà. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur et notre Dieu.